également mon compte numéro 2. Donc, dans le menu général, ajouter l'option suivante, mon compte 2, ici, avec l'option G pour afficher le menu qui correspond au compte 2. Quand vous affichez ce menu-là, vous voyez ici toujours son numéro, vous voyez le titulaire, vous voyez le solde et vous voyez l'état. Dans les opérations disponibles, en plus de quitter, déposer, retirer, vider, vous avez maintenant fermé et réactivé. Voilà, vous faites une saisie de ça. Vous commencez par déposer aussi 2000 $ pour qu'on voit bien ici le solde qui s'affiche. Si on tente de réactiver un compte déjà actif, une erreur se produit. Donc, dans une application professionnelle, le mieux serait de ne tout simplement pas proposer à l'utilisateur cette possibilité dans le menu, mais ici, on veut se pratiquer avec les exceptions. OK. Donc, quand on clique 5, réactiver, on obtient un message d'erreur, impossible de réactiver un compte déjà actif. Vous faites une saisie de ça. On peut par la suite fermer un compte quand on choisit l'option 4. Donc le compte a été fermé, montant récupéré 2000 $. Ensuite de ça, on peut tenter de vider un compte qui est déjà fermé. Donc si on tente de vider un compte qui est déjà fermé ici, donc l'état fermé, le solde est 0, on a déjà déposé 1000 $, puis on l'a fermé, 2000, pardon, puis on l'a fermé après pour récupérer 2000 $. Quand on tente de le vider, c'est écrit impossible de vider car le compte n'est pas actif. Si on tente de le fermer aussi, à ce moment-là, on va aussi avoir une erreur. Donc, parce qu'on ne peut pas fermer un compte déjà fermé. Donc, si on choisit l'option 4, fermer, on nous dit que c'est impossible de fermer un compte déjà fermé. Cependant, on peut le réactiver si on choisit l'option 5. Donc, ça nous dit que le compte a été réactivé. Suite à quoi, on va pouvoir faire un nouveau dépôt. Donc, ici, on a mon compte 2, déposer, fermer, réactiver, et finalement, on dépose 222 $ pour obtenir la saisie suivante. Si vous affichez le JSON, vous allez voir mon compte 2, vous allez voir le champ ou la propriété état qui vaut 0. 0, pourquoi? Parce que c'est un type énuméré, puis un type énuméré, les valeurs sous-jacentes, c'est des entiers. Donc 0, c'est la première valeur active, puis 1, c'est la deuxième valeur fermée. Donc 0, 2, votre nom, et le numéro, le solde 222 $ ici. Donc dans le JSON maintenant, on va traficoter un peu, vous allez mettre votre nom en majuscule, vous allez mettre ici votre numéro de compte pour 200, et votre solde pour 2222, puis vous allez réafficher ces informations comme ceci. Vous devriez voir apparaître votre numéro 200, votre nom à majuscule et votre solde 2222 ici. Vous faites une saisie. Suite à quoi vous allez fermer le compte pour qu'il soit dans l'état fermé. Vous allez ensuite traficoter le JSON pour mettre un montant positif dans le compte malgré qu'il soit fermé. Puis vous allez relancer le programme. Donc, à ce moment-là, vous allez avoir une exception qui va se produire, qui va être détectée par le constructeur de compte 2, parce que les données du compte sont corrompues. Donc ici, on voit que notre test ici a détecté un cas où l'état du compte est fermé et le montant total est différent de 0, ce qui nous lance une exception. Donc, suite à ça, on peut faire un troisième traficotage, donc dans le JSON de mon compte, modifier le numéro de compte pour un nombre négatif, et qu'en ouvrant, vous allez avoir une exception qui, encore une fois, va se produire. Ma question est, où cette exception-là se produit-elle? Donc, dans quelle méthode ou constructeur? Faites une saisie de votre code dans Visual Studio pour montrer à quel emplacement se produit l'erreur. Je veux voir le nom de la méthode ou du constructeur correspondant. Ensuite de ça, effacer entièrement les données du compte, de mon compte 2. Donc, effacer tout ce qu'il y a dedans. En fait, effacer mon compte 2, carrément, puis relancer l'application. Elle devrait démarrer normalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, expliqué ici. Voilà, en résumé. Le menu compte 2 permet d'afficher les informations relatives à ce type de compte et d'effectuer des opérations additionnelles. Commit. En conclusion, on a développé un nouveau modèle de compte fermable, compte 2, à partir d'un modèle existant, compte 1.
Au passage, on a pratiqué la redéfinition de méthodes virtuelles, alias polymorphisme, et l'invocation des méthodes ancestrales avec Bayes. On a aussi vu comment un constructeur de classe dérivée doit faire appel au constructeur du parent, toujours avec Bayes. Le menu a dû être adapté pour ce nouveau type de compte. Faites votre saisie d'historique pour les étapes précédentes, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5. Et vous procédez à votre auto-évaluation ici, d'après le pointage que vous avez là, et vous mettez votre total sur 10. Voilà.